ce que j'ai vécu aujourd'hui en tant que membre de l'Assemblée générale de l'Africa Foot, si je sors d'ici sans rien dire, ça veut dire que je suis un homme qui n'a pas de couilles. Je préfère vous dire ça directement devant vous et je vais commencer par m'excuser parce que tout ce que vous vivez aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, je suis de ceux qui ont donné ma voix à Samuel Eto'o pour qu'il soit président. Je lui ai donné cette voix, pas parce que j'entends les gens parler d'argent et tout, mais j'étais convaincu que de par le vécu de ce garçon, nos problèmes en tant que promoteur de foot étaient résolus parce que logiquement, il devait avoir, pour moi, un carnet d'adresse extraordinaire. Mais son carnet d'adresse n'a servi à rien que de flouer tout le football camerounais. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce qu'en réalité, c'est même trop grave. C'est trop grave ce que je vois le football camerounais vivre aujourd'hui. Je me suis retrouvé à l'Assemblée générale de l'UCAF. Et c'est ça qui fait mon problème aujourd'hui. En fait, une partie de mes problèmes avec l'exécutif de l'Africa Foot. Exactement comme les gens viennent d'intervenir par région, à Douala, on s'est retrouvé un an avant. J'ai pris la parole parce que j'étais le représentant du Sud au niveau de l'UCAF. Comme mon aîné vient de faire tout à l'heure pour le Sud. Un an après, nous étions à Bastos, donc l'année dernière, l'année surpassée. Et chaque fois qu'une région prenait la parole, parmi les gens qui venaient intervenir, c'était pour nous expliquer comment Samuel Eto'o est beau, comment Samuel Eto'o est milliardaire, comment Samuel Eto'o est pititi. Alors quand je prends la parole en tant que représentant du Sud, c'est pour dire que nous ne sommes pas venus faire l'apologie de ce garçon. Nous sommes là pour travailler. Comme chaque région a soulevé ici les problèmes de licence, les problèmes de ceci. À la sortie de cette réunion, j'ai appris que j'étais contre Samuel Eto'o et qu'à partir de ce moment, je devais mourir. Moi, je croyais que la mort, c'était même un véhicule. Mon petit frère, assis là, Serge Biwele, m'a approché pour me dire qu'il a suivi au stade annexe numéro 1 le secrétaire général de la Ligue du Sud qui avait déclaré le prochain club qui va tomber, c'est Koba. J'ai cherché comment est-ce que j'allais tomber, je n'ai pas vu. Parce que vraiment, je croyais que c'était sportif, comme il a dit tout à l'heure, il n'y a plus rien de sportif. Je n'avais pas imaginé. Un club qui vient d'être finaliste des barrages, la saison d'après, va payer son affiliation, va payer ses licences, va mettre tout en ligne et que la fédération refuse de me faire les licences, même pas les renouvellements. Ils ont pris l'argent. J'ai tous les papiers, j'ai attaqué la fédération, j'ai tout fait. La commission d'homologation là-bas a décidé non, ce n'est pas le club qui fait des licences, vous devez reprogrammer ces matchs et vous lui faites les licences. Le secrétaire général et son président tout puissant ont porté ce dossier, ils ont amené au recours à Tinga. Et le recours m'a géré pendant une saison entière. Renvoi sur renvoi, renvoi sur renvoi, jusqu'à ce que le championnat est fini. Et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends, parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne suis pas notifié. J'apprends qu'Alex Koba est suspendu pour 5 ans. 2 ans, parce qu'en fait, quand tu as le forfait général, tu as 2 saisons et le président a 5 ans de suspension. Les 5 ans ne me disent absolument rien. Parce que pour un vieux briscard comme moi, être président de Koba, c'est une insulte même. Parce que moi, j'entraîne, je suis manager, je suis trésorier, je fais tout. Mais, comme quelqu'un a dit, je peux mettre quelqu'un d'autre dans un club et je reste à l'écart. Le club va continuer à fonctionner. 5 ans après 5 ans, c'est comme c'était 2 mois. Je vais revenir. Mais seulement combien de personnes ils vont tuer comme ça? J'entends les gens dire on va s'élever, on va aller à la fédération, on va aller casser. Oui, on doit même aller casser, même aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'État du Cameroun, le gouvernement fait quoi? Et ça, c'est la question que moi je vais poser. Ils font quoi? Parce qu'ils sont au courant mieux que quiconque ici de tout ce qui se passe. Mais il est hyper protégé. Il est hyper protégé. On a suivi tous les dossiers venus de la CAF, de la FIFA et tout. Il n'est même pas un peu inquiété. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec lui. Oui, on va se retrouver, on va aller casser. Je vous jure, moi-même, je serai avec vous. Hein. Lorsqu'on va partir, au moins pour que je sois satisfait du fait que c'est cassé. Parce que ce qu'ils m'ont fait, on ne peut pas payer, on ne peut pas me rembourser ça. Au même titre que tous ces gars, nous avons joué au foot. Mais peut-être sans utiliser les mêmes moyens qu'eux.
Parce que je suis sûr, quel que soit ce que Samuel Eto'o a fait, il a fait dehors. Il n'a pas goûté le football camerounais comme nous autres. On a souffert de la base jusqu'à l'élite ici. Ils ont eu des raccourcis, ils sont partis. Aujourd'hui, je reconnais que sa carrière est très bonne, d'accord, mais il ne peut pas nous empêcher de continuer à élever, à éduquer nos petits-enfants qui arrivent. Il n'y a plus de football. Le ministère des Sports est calme. On nous sort un truc, il n'y aura pas d'élection. Ça suffit? S'il n'y a pas d'élection ici, ça s'arrête là. Mais il faut retirer même la demande à la FECA. Faut-il sentir que ça ne peut pas marcher, qu'il retire la demande à la FECA. On reste tranquille. On sort tous du football et puis Samuel Eto'o fonctionne comme il veut. Il peut même... J'ai appris que... D'abord, il nous avait dit ouvertement, il ne fait pas de la politique. Mais je suis surpris aujourd'hui que même les politiciens avérés du Cameroun ne sont pas comme lui. Parce qu'aujourd'hui, il est dans des commissions, il est dans des trucs pour faire... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire aux enfants. Je ne fais pas la politique. Je vais leur demander de faire quoi? D'aller voter. Qu'est-ce que je connais du vote? Tout ce que Samuel pouvait nous apporter en réalité, c'était dans le football. Et c'est là où nous on l'attendait. Mais s'il a pris un couloir, autant mieux. Vraiment pour lui, parce que je sais que ça va passer, la meilleure chose pour lui, et la chose légale, c'est de démissionner. Et de dire, comme je viens de dire ici, je m'excuse parce que si je n'avais pas donné ma voix, peut-être qu'il ne serait pas président de la fédération et on n'allait pas vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que moi-même, je m'excusais d'avoir donné ma voix à ce garçon. Mais le pays ici, il est très compliqué, les gars. Je suis convaincu d'une chose. Un ami me le disait tout le temps. Ne résiste au temps que la vérité. Samuel va mettre le temps. Avec tout son bureau, ils vont même mettre 7 ans, même 10 ans après. Un matin, ils partiront. Et je suis sûr. Peut-être que ici, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Mais moi, Alex qui parle, si ce n'est pas une agression, ou alors qu'on me tue quelque part dehors, je suis sûr que dans 10 ans, moi, je serai encore vivant. Parce que je n'ai encore rien fait. Parce que dans ce football, logiquement, je devais être en train de dire aujourd'hui, je peux me sucer le doigt pour tout ce que j'ai fait dans le football. Voilà mes instructeurs. Ils m'ont donné les cours pour être aujourd'hui entraîneur de football. Je ne peux même pas le croiser en route, je lui donne un jus. Puisque ça n'a rien donné, nous sommes là comme ça. Mais d'autres arrivent, ils n'ont jamais rien fait dans le foot. Ce sont eux qui se servent. Donc, vraiment les frères, ce que les gens ont dit tout à l'heure, je me dis, oui, levons-nous, allons, faisons le bruit. Mais que l'État du Cameroun, là, que le ministère des Sports et les autres nous accompagnent. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas marcher s'ils sont totalement en retrait comme ça. Alors, si c'est en cours, je crois que le temps de Dieu, comme il est le meilleur, nous allons tous nous asseoir, nous allons prier pour attendre que ça arrive.